Bonjour les amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le domaine sentimental pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on y va avec l'oracle des couleurs. On a le rose vif, le blanc et le rubis. Le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Il s'agit là de ne plus penser avec l'ego ou avec le mental, mais de faire redescendre tout ça vers le cœur, d'écouter ses émotions, hein, c'est ce que j'entends. Le blanc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Oh là, là c'est très blanc et c'est très pur, hein, je pense. Mais à l'image de ce que je vois en fait pour vous au mois de février, enfin d'ici quelques semaines, ou même d'ores et déjà dès maintenant, vous allez être dans une nouvelle énergie. Vous allez davantage écouter vos émotions, votre instinct, et vous allez vous connecter vraiment à votre lumière intérieure. Et elle va ressortir, cette lumière. On a le rubis aussi également. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. On est dans l'énergie positive, hein, dans la loi d'attraction là. Hein. Donc vous allez avoir tendance, les amis scorpions, à vous diriger vers ce que vous aimez, vers vos passions, vers vos loisirs favoris, pour vous régénérer, pour trouver de l'énergie positive, pour faire monter un peu même beaucoup, votre taux vibratoire. Et ça va changer pas mal de choses à mon avis. Bon, on va demander des précisions aux portes de l'intuition. Alors, on a le pont du futur, la transmutation et le plongeon. Oh là là, ça va bouger, hein. Ça va bouger là. Dans le bon sens du terme, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, là, on nous parle encore pour vous de la loi d'attraction, de ce que vous allez imaginer. Ça va créer des vibrations qui vont être positives, bien sûr, et qui vont attirer à vous le positif. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On parlait de lumière, hein, d'essence profonde et du cœur. Le fait j'allais dire de transvaser, oui, les idées, les pensées que vous avez dans votre tête, donc relatives au mental, le fait de les transvaser, de les diriger vers votre cœur et d'en avoir une autre vision en fait, va être tout à fait bénéfique pour vous donner une impulsion dans votre vie, personnelle, dans votre vie notamment sentimentale, puisque là on est dans un tirage sentimental. Donc là on a la carte du plongeon qui est vraiment pas anodine. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, je dirais que vous avez dû, les scorpions, déjà penser à plein de choses, déjà effectuer un travail sur vous-même depuis pas mal de temps. Vous remettre en cause. Bon, le scorpion, déjà, c'est un signe qui renaît de ses cendres, hein, comme on dit. Donc, je dirais que le scorpion est assez habitué à plonger et remonter encore mieux. Hein.
ces caractéristiques du signe. Donc là, c'est ce qui va se passer, mais vous allez effectuer par contre vraiment un plongeon, comme on vous le dit, hein. Vous allez effectuer un passage d'un état à un autre, presque d'un monde à un autre, je dirais, mais avec douceur, hein, ne vous inquiétez pas, puisque vous travaillez déjà dessus depuis un moment. Mais vous savez que les choses vont changer, votre regard sur les choses et sur les gens vont changer. La façon dont vous aimez va même être aiguisée davantage, va subir quelques petits changements pour le meilleur, je sens, hein. Vous allez vraiment vous délester des choses qui ne vous allaient plus et, et par contre en développer d'autres. On va demander à l'oracle des miroirs d'autres précisions. Alors on a l'échec. Ne craignez pas cette carte, hein. Vous savez bien que les cartes ne sont pas... La fécondité ne sont pas à prendre toujours de manière littérale. Et le compromis. On me dit d'en tirer une quatrième. Alors, on a la fécondité là. La fécondité, c'est ce que vous allez finalement, ce que vous allez chercher en vous pour le faire finalement remonter, ressortir et qui va finalement conditionner de manière positive vos actions, votre comportement avec les autres, avec l'autre. Donc dans votre relation qui existe déjà peut-être si vous êtes en couple, ou dans votre façon d'attirer à vous les gens. Alors, là, et on me dit encore d'en tirer une. C'est... Ouais. Donc on a l'instabilité, le retard et l'échec. Avec le compromis. Oui, je vois ici un petit blocage. Je vois un blocage, un contretemps plutôt. Ouais. Un contretemps, avec la carte du retard, un contretemps dans le fait d'être totalement épanoui vis-à-vis d'une relation. Voilà, et vous avez du mal apparemment à faire un compromis avec quelqu'un. Alors là, ça s'adresserait plutôt aux gens qui sont en couple, mais qui ont, pour lesquels c'est compliqué. Alors, on va essayer de creuser. Donc là, ce sont des difficultés peut-être de communication ou un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, le graphique là. Il y a des choses qui ont du mal à être traitées dans ce couple-là. On va demander. On va demander des précisions. On va demander tout ça. Ok. Alors, on a la cigogne, la crise, la plume. Oui, c'est ça. D'accord. Les ciseaux et la jalousie. Bon, alors, là, apparemment, on m'envoie un focus sur des couples qui doivent prendre une décision, qui doivent couper.
décision. Il y a une crise, hein, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a une crise, pardon. Il y a des conflits, il y a des disputes, et ça revient, c'est récurrent. Vous voyez ce que je voyais là, le retard, l'échec, l'instabilité, quelque chose qui, voilà, qui revient tout le temps, hein, un schéma qui revient, qui n'arrive pas à se solder. Avec la cigogne, donc, qui est porteuse de messages, et porteuse en général de messages positifs, hein, accompagnée de la plume, qui est votre guide en fait, votre guide intérieur, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc là, il y a une situation, et il y a la jalousie. La jalousie, c'est, voilà, bien évidemment, c'est malheureusement le conflit. C'est ce qu'on exprime avec le mental et l'ego, mais qui ne vient pas, qui ne peut pas venir du cœur, hein. Donc là, il va falloir trancher, les amis, pour certains scorpions, aux alentours du mois de février. Bien sûr, ça peut être après, ça peut être dès maintenant. C'est pas, on ne peut pas être précis dans la temporalité à ce point, vous le savez bien, hein. Mais là, il va falloir prendre une décision et éventuellement une séparation, évoquer une séparation. Parce que ça vous empêche, vous qui êtes en train de m'écouter, qui êtes peut-être dans cette situation-là, ça vous empêche en fait de grandir personnellement, de naître, de renaître, de suivre votre guide, de suivre vos rêves. Peut-être que vous êtes bloqué, il y a une situation qui est bloquée là de toute façon, hein. Et le compromis, il ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous aurez décidé de couper quelque chose. Alors, c'est peut-être couper une situation, c'est pas forcément une séparation, un divorce, etc. Je vous encourage pas forcément à ça, hein. Mais couper avec une situation, en tout cas, avec un état de choses, un état de fait. Donc là, il va falloir prendre une décision. Alors, est-ce qu'on peut avoir davantage de précision, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions qui sont dans ce cas-là? Ça reste bien sûr une guidance générale, hein, donc ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, d'autant plus que là, on me fait faire un focus pour des personnes en particulier, hein, qui sont déjà en relation, mais pour qui c'est très compliqué, ça n'avance plus. Alors, on nous dit faites un effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, effectivement, on nous dit aussi, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, si vous êtes dans une situation de couple ou de fin de couple, une situation compliquée, délicate, une situation qui n'avance plus, on vous demande d'y voir clair, mais de garder la foi, de garder confiance. Et j'entends de rester positif quoi que vous ayez à faire. De rester dans la communication. Ouais, c'est ça. Traiter les problèmes familiaux. Accorder le pardon. Accorder le pardon, quoi que vous fassiez. Ne soyez pas dans la culpabilité ou dans la culpabilisation. Soyez dans la communication. S'il y a des choses à changer, vous allez les changer, vous allez pouvoir le faire. D'accord? Parce que vous allez vraiment chercher les choses au fond de vous qui vous correspondent. La lumière, elle est là, elle va être là. Et des fois, pour faire jaillir sa propre lumière, il faut changer tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ou une partie, parce que ça ne nous correspond plus, vous voyez. Ça fait partie des changements à effectuer pour être soi, vraiment. Alors, vous restez les maîtres à bord. Chacun est maître à bord de son bateau, de son navire. Vous avez du discernement, c'est très important.
Bon, moi, je ne fais que, effectivement, vous traduire ce que m'envoient mes guides. Euh, mais sachez que, enfin, sachez, vous le savez déjà, hein, les périodes de changement, en général, sont... On ne peut pas accéder à quelque chose de nouveau sans lâcher quelque chose d'ancien qui ne nous correspond plus. En général, c'est ce qui arrive. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, hein. Moi, je vois une renaissance et la lumière. D'accord? Donc, on va demander un message à l'oracle de l'âme. Oui, on nous parle pardon, d'évolution. On a la carte des êtres vivants. C'est toujours cette évolution en verticalité, hein. On a toujours le fait d'évoluer, de monter, hein. C'est positif, hein. Et vraiment étape par étape. Et soin de soi. Soin de soi, ça vous renvoie à vous, ça vous renvoie à vos désirs profonds, ça vous renvoie à votre bien-être qui va conditionner toutes vos relations en fait. D'accord? Vous allez vraiment dresser un bilan de ce qui marche pas. Qu'est-ce qui fonctionne plus dans vos relations, hein, parce que là on est dans le domaine de la relation, des relations. Et vous allez vouloir vous rapprocher de vous, bien évidemment, hein, mais des choses qui vous paraissent naturelles pour vous, hein, il y a le symbole de la nature, des choses qui vous font respirer, qui vous font vibrer, qui sont une seconde nature pour vous, si je puis dire. D'accord? Vous allez vous choisir en fait. Alors ça ne veut pas dire forcément une rupture, ça veut dire modifier les choses, modifier l'angle de vue. Et si ça passe pas, bon, effectivement, on peut parler de séparation. Alors, je vais tirer une petite carte pour peut-être pour les célibataires qui ne sont pas concernés par définition, hein, par des problèmes de couple. Est-ce qu'on a un petit conseil pour nos célibataires scorpions? Qu'est-ce qui peut se passer en février? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais ça peut parler de quelqu'un de proche ou de plus ou moins proche, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage et qui ne vous laisse pas indifférent et vice versa. Donc le fait de parler peut vous apporter peut-être une autre forme de rapprochement, une autre forme de lien, une autre attention. Transformer peut-être cette relation à force de vous parler, de vous livrer honnêtement l'un à l'autre. Peut-être que ça va modifier la nature de votre relation. On nous dit laissez partir votre ex. Alors ça, ça peut être valable dans les deux cas de figure, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Dans les deux cas de figure, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans la situation précédente que j'ai évoquée, hein, le temps est venu de purifier votre énergie, de prendre soin de vous. Voilà. De voir les choses telles qu'elles vous ressemblent réellement. C'est ça le vrai message, hein, pour vous en février, les scorpions. Et avec une réussite, forcément, mais c'est vraiment une période de changement qui s'annonce, hein, pour beaucoup de signes. Hein, pour beaucoup de signes. Et c'est la période qui veut ça aussi, hein, l'atmosphère générale. Hein. D'accord? Alors, est-ce qu'on va avoir un petit conseil énergétique? Ah oui. Ah oui, c'est ça. L'environnement extérieur nocif. Alors,
Je vois certaines personnes qui effectivement se sentent seules. Bon, ça c'est pas peut-être pas un scoop, hein, dans les deux cas de figure, hein, célibataire ou en couple avec des difficultés. L'environnement extérieur nocif, bah, déjà généralement et pour tout le monde c'est déjà un peu le cas, hein, c'est un petit peu maussade, hein, toute cette ambiance actuellement. Mais là, il y a... Je vais vous lire le conseil, hein. Je vais vous lire le conseil, on va y voir plus clair. Le conseil énergétique. Alors, l'environnement... On va y arriver. Environnement extérieur nocif. Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers une nouvelle relation. Vous voyez, c'est cohérent tout ça. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Alors, le soin qu'on vous préconise. Alors, l'automne est pour toi symbole de renouveau énergétique. On te demande d'utiliser l'énergie de l'automne pour te libérer de tes anciennes énergies et créer une nouvelle harmonie intérieure et extérieure. Tu peux aussi penser à ce qui s'est passé l'automne dernier. Donc là, en l'occurrence, ça sera le cas. Qu'est-ce qui vient de se passer le dernier automne là, hein, les dernières semaines, les derniers mois. Visualise les événements intérieurs et extérieurs qui se sont déroulés à cette période-là. Tu as réussi à dépasser de très nombreuses étapes et tu as réussi à donner vie à beaucoup de nouvelles énergies positives. Si tu es loin de l'automne, on te demande de prendre du temps pour toi, pour déterminer tes nouveaux objectifs et pour prendre conscience des anciens schémas négatifs que tu avais en toi et qui créaient des situations bloquantes. L'automne est synonyme de libération et de création nouvelle. Ton travail énergétique sera bénéfique et efficace lors de la saison automnale. Donc là, en l'occurrence, pour vous, et comme on est en hiver, il s'est passé... Allez plonger dans ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps finalement, hein, l'automne dernier, et essayez de voir ça. Ça vous donnera forcément des informations. Alors, un petit conseil des anges. Des anges gardiens. Hop. Le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors, soyez créatifs. On me dit d'en tirer une deuxième pour vous, les amis. Résultat positif. Chouette.
Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. La lumière, je vous rappelle. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On finit sur cette note très positive de changement, de lumière, les amis. Je suis contente de ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait plaisir et permettra de vous donner quelques pistes. Si bien sûr le message vous parle, hein, sinon c'est qu'il n'est pas pour vous et que ça viendra à un autre moment ou à un autre endroit. Mais n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, si ça avance, si vous avez des questions ou des témoignages à laisser. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et n'hésitez pas non plus pour une guidance privée à me contacter à l'adresse en dessous de la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bien vous porter, chouchoutez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.